Des sports. Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Bosquirini. Rebonjour Maxime, rebonjour à tous. L'actualité sportive avec vous et le football et la Coupe du Monde, ça y est, on connaît le groupe de la France. Et oui Maxime, c'était le moment tant attendu pour beaucoup de fans de l'équipe de France que ce tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 hier à Washington. Alors on connaît désormais les adversaires des Bleus, ce sera le Sénégal, la Norvège et un barragiste dont le nom sera connu en mars. Mais qu'en est-il pour les autres groupes? Toutes les précisions d'Antonin Durand. Alors Jules, avec ce nouveau format de compétition, pas de grosses affiches dès les phases de poule donc. Pourtant, nos voisins allemands n'ont pas été gâtés puisqu'ils devront se frotter aux vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, et surtout se défaire de la meilleure défense de la zone CONCACAF, l'Équateur. Les trois pays hôtes, États-Unis, Canada et Mexique, héritent eux de groupes relativement abordables. Le Brésil se retrouve dans un groupe presque similaire à celui de l'édition 1998 de la Coupe du Monde avec le Maroc et l'Écosse. Cette année-là, on avait eu le droit à un sacre de l'équipe de France. On peut peut-être y voir un bon présage, Jules. Les champions du monde en titre, les Argentins, héritent eux d'un groupe assez abordable avec l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Vainqueur de l'Euro 2024 et peut-être grand favori en 2026, l'Espagne devra tout de même se défaire de l'Uruguay dans cette phase de poule. Et pour terminer, en cas de qualification pour cette Coupe du Monde, l'Italie rejoindrait le groupe B avec un groupe à sa portée composé du Canada, de la Suisse et du Qatar. Merci Antonin Durand pour ces précisions. Et puis, même s'il n'y a pas de grosses affiches, ça s'annonce quand même très sympathique cette Coupe du Monde. Et puis mon cher Jules, toujours en football, il y avait aussi de la Ligue 1 hier soir, notamment Marseille qui chute sur la pelouse de Lille. Tout à fait Maxime, vous entendez la communion entre les joueurs et les supporters du LOSC à l'issue de la victoire 1-0 face à l'OM. L'unique but de la rencontre est signé Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian qui élimine le gardien d'un superbe crochet. Un but qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de beIN Sport. Et on a vu sur cette prise de balle de Paixão que Timothy Weah a collé la ligne à l'opposé. Oh, attention, Tan Mbappé qui peut contrôler ce ballon. Sortie de Geronimo Rulli qui a été pris par la vitesse. Quelle erreur d'Ethan Mbappé, titulaire, buteur. Et un succès qui permet à Lille de revenir à hauteur de l'OM au classement. Et dans le même temps, Brest s'est imposé face à Monaco 1-0 à domicile. Une nouvelle fois remplaçant Paul Pogba est rentré. Et Brest remonte à la 9e place. La suite de la 15e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 3 matchs au programme. Nantes accueille le leader Lens à 17h. Strasbourg se déplace à Toulouse à 19h. Et direction le Parc des Princes ce soir pour y retrouver à 21h05 le PSG face à Rennes. On change de ballon, on passe au rugby. À présent sur Sud Radio, la radio du rugby avec la Champions Cup et la Challenge Cup qui ont débuté hier soir. Et on peut le dire franchement mon cher Jules, ça ne s'est quand même pas très bien passé pour les clubs français. Ah oui, c'est simple, 2 matchs pour 2 défaites, celle de Bayonne et du Racing 92. Engagés en Challenge Cup, les Franciliens ont eux outrageusement été dominés par les Nord-Irlandais de l'Ulster 61-7. Mais la plus cruelle de ces 2 défaites, Maxime, c'est bien celle de Bayonne qui s'incline 17-26 à domicile face aux Stormers. Les Bayonnais pensaient pourtant empocher le bonus défensif après la pénalité manquée de Svart. Mais l'arbitre fait appel à la vidéo et verdict, la pénalité, elle est bien passée et donc pas de bonus pour l'aviron bayonnais. En tout cas, espérons que ça se passe mieux aujourd'hui pour les clubs engagés dans les compétitions. Et ce sont 5 équipes françaises qui jouent dès cet après-midi. Ouais, plus d'équipes pour peut-être plus de succès. C'est en tout cas ce que l'on espère. Ça commence dès 14h avec Clermont, l'ASM qui se déplace sur la pelouse des Saracens. Mais le match que l'on attend tous, c'est bien celui des champions d'Europe en titre, l'UBB, qui retrouve la compétition à 16h30 et qui se déplace en Afrique du Sud pour défier les Bulls. Un premier match important et surtout des Bordeaux béglés impatients de retrouver la compétition, comme l'explique le capitaine Maxime Lucu. On a envie de se confronter à ça, on sait qu'on va être attendu. On a des beaux matchs avec une poule qui est très relevée. Donc voilà, à nous de se lancer dans ça. Il faut prendre les matchs avec beaucoup d'excitation et beaucoup d'intérêt parce que c'est une très belle compétition, on l'a vu l'année dernière et ça restera gravé en nous. À nous d'aller chercher le positif cette saison-là, ça commence par samedi prochain. Et puis à 18h30, le Stade Rochelais accueille les Anglais de Leicester. Ça, c'était pour la Champions Cup. Et en Challenge Cup, Montpellier se déplace à 16h15 en Géorgie pour affronter les Black Lions et Montauban se déplace en Italie chez les Zèbres de Parme à 21h. Et un mot de handball quand même pour terminer le journal. Bah oui, avec les Bleus qui disputent leur 2e match du tour principal du championnat du monde aux Pays-Bas. C'est à 18h face à l'Argentine. La France qui est actuellement première de son groupe avec 3 victoires en 3 matchs et qui espère donc enchaîner un 4e succès de rang afin de s'assurer une bonne dynamique pour sa dernière ligne droite avant la phase à élimination directe. Et merci beaucoup mon cher Jules Bosquirini.